C'est Joël chapitre 2, versets 17 à 21. Ok, c'est ça. Je vais lire. Que le prêtre au service du Seigneur pleure dans le temple, entre l'entrée et l'autel, qu'il prie ainsi: Seigneur, aie pitié de nous, ton peuple. Ne permets pas que la honte couvre ceux qui t'appartiennent. Ne permets pas que les autres peuples se moquent de nous en disant: et leur Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur est plein d'amour pour son peuple, pour son pays. Il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond. Voyez, je vais vous redonner du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne permettrai plus que les autres peuples vous couvrent de honte. Je chasserai vos ennemis qui viennent du nord. Je les repousserai vers des régions désertes et sèches. Leurs premières troupes, je les ferai tomber dans la mer morte. Leurs dernières troupes, je les jetterai dans la mer Méditerranée. Les corps des soldats morts répandront une odeur horrible qui empoisonnera l'heure. Oui, le Seigneur fait de grandes choses. Toi, terre, n'aie pas peur. Danse les joies et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Je le répète. Toi, la terre, n'aie pas peur. Danse les joies et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. On peut prendre place. Je suis tressé de joie de rêver encore la sœur Nonon, le frère Aristote. Ça fait un bon moment. Hein? Vraiment un bail. Je suis très content de vous revoir au milieu de nous encore pour célébrer l'homme qui vit d'éternité en éternité, Yoshua Mashiach. Je dis un grand merci à mon pasteur, le pasteur Aimé, pour la confiance, la considération qu'il a toujours à mon égard. Vous savez, il y a des passés qui font leur chair depuis le 1er décembre jusqu'au 31. Ils ne laissent pas la chair aux autres. Mais je suis profondément touché par rapport à nos pasteurs, le pasteur Aimé, le pasteur familial, par rapport à ce message, par rapport à cette considération qu'ils ont au travers de toute l'équipe exécutive du ministère de leur communauté. Vraiment, que Dieu vous bénisse, pasteur. Et je profite de l'occasion de dire un grand merci à tous les assistants du ministère, de notre ministère, qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Et je profite de l'occasion aussi à vous saluer tous, princesses et princesses de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ok. Nous allons parler ce matin sur la fin de la confusion. Vous savez, tout et chacun de nous sait que, je crois, dans 2 mois et 3 semaines, ça sera la fin de l'année. Pendant les réveillons, chacun a élevé sa voix vers Dieu. Chacun a exprimé son désir pour cette année 2017. Chacun a dit à Dieu ce qu'il veut que Dieu fasse de lui pour cette année 2017. Chacun a réclamé des choses pour sa famille. Il y a ceux qui ont reçu des réponses et ceux qui n'ont pas encore reçu des réponses. Et l'année tend vers sa fin. Des fois, tu peux te poser des questions. Est-ce que Dieu m'attend? Comme une sœur à Lausanne qui m'a posé cette question. J'ai pris, mais je crois que c'est comme si Dieu m'attend pas parce que j'ai pris mal. Parce que je ne sais pas prier. Moi, j'ai dit, tu pries comment? Elle m'a expliqué, j'ai dit, non, Dieu t'attend. Il y a juste un problème chez toi, donne ton cœur à Dieu. Chacun peut se poser 1000 questions par rapport à sa vie, par rapport à sa situation, par rapport à la situation de sa famille, par rapport
à sa destinée. Tu dis, est-ce que Dieu réellement m'entend ou pas? Mais moi, je vais te dire, Dieu t'attend. Il y a juste un petit souci qui est en train de régner encore en toi parce que tu ne crois pas à la déclaration de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, Dieu a tout fait avant que l'homme soit créé. Quand Dieu a créé l'homme, tout était déjà en place. Dieu avait placé l'homme dans les jardins, c'était d'une façon intentionnelle, pour que l'homme gère, pour que l'homme gouverne, pour que l'homme domine sur toutes choses. Alléluia. Mais la chute de l'homme dans le jardin, c'est là qui a causé que l'homme n'a pas cru à la déclaration de Dieu. Et cet homme-là a été chassé du jardin. Vous savez, hier, pendant que je suis allé chez mon coiffeur, c'était déjà la fin. Ils ont fermé, mais j'ai dit, je suis venu en retard, essaye un peu quand même d'arranger ma barbe et tout comme ça. Voilà, ne me coupe pas les cheveux, mais un fils qui met le trace et puis voilà, c'est bon. Il y avait une discussion à l'intérieur et j'étais pas maturé par rapport à la discussion, mais il y a une chose qui m'a attiré, c'est un jeune frère qui a dit, c'est étonnant de voir les gens qui vont vers les médiums, les voyants, vers les gens qui pratiquent des sciences occultes, pour demander, peut-être il a besoin de 1 million, mais par contre la personne qui lui donne 1 million lui-même, il lui demande 200 francs. J'étais là, j'écoutais. C'est que moi je sais, il y a un point commun entre les dieux et les diables. C'est quoi? C'est la foi. Ceux qui vont chez le diable, ils croient à ce que le diable lui dit, ils le pratiquent et ils y voient la main. Mais par contre, les chrétiens ne croient pas à la déclaration de Dieu dans la Bible. Alléluia. Et la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissances. C'est ça l'origine de la confusion. Mon peuple périt, faute de connaissances. Nous avons une richesse, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous ne savons pas exploiter la Bible. Il y a des chrétiens qui prennent seulement leur Bible les jours du dimanche ou les mercredis ou les vendredis pour venir à l'église. En sortant de l'église, c'est bien placé dans leur placard. Or, Dieu a dit à Josué, Josué 1:8, l'équipe, le technicien, Josué 1:8, écoutez-moi bien, analysons phrase par phrase, mot par mot. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous comprenez le secret de la parole? C'est lui qui lit la Bible. C'est lui qui pratique ce que Dieu a dit. C'est lui qui marche dans l'obéissance radicale de la parole de Dieu. Il y a le succès dans ses entreprises et il y a la réussite dans tout ce qu'il fera. Il n'y a pas un magie. C'est ça le surnaturel de Dieu. Crois à l'invisible. Crois aux choses que tu ne vois pas. Et ces choses vont devenir une réalité. Maintenant, pendant que Joël est en train de prophétiser, Joël a prophétisé pendant que l'Israël avait fixé son regard vers le matériel. Ils avaient l'autosatisfaction en eux-mêmes. Ils ne croyaient pas à Dieu et ils marchaient dans les désordres, dans le péché. Et c'est à ce moment-là, Dieu a envoyé son serviteur Joël pour venir proclamer des choses pour l'Israël. Alléluia. Et c'était précisément au royaume du sud de ce qui était au royaume de Juda. Écoutez-moi bien. Pendant que je suis en train de parler de ça, c'était quand l'Israël s'est divisé, il y avait le royaume du nord, qui était l'Israël dont la capitale était la Samarie, et le royaume du sud, qui était Juda dont la capitale fut Jérusalem. Et Joël a prophétisé au royaume du Juda, et à l'instant même, Amos s'est prophétisé au royaume d'Israël. Ils n'étaient pas des contemporains, mais il y avait un point commun entre les deux prophètes, c'était le prophète Jonas. Pendant que Jonas est prophétisé, la même prophétie de Jonas, c'était la même prophétie que
Joël a proclamé, c'est la même prophétie qu'Amos aussi a prophétisé. Il y a une cohérence entre les deux prophéties. Quand vous lisez Joël, je crois, chapitre 3, le verset 4 et le verset 16, ne les flashez pas si vous pouvez les noter. Joël, chapitre 3, le verset 4 et le verset 16, et vous lisez Amos, chapitre 1, le verset 2 et le verset 9, il y a une cohérence entre les deux prophéties. Alléluia. Il parlait de la même chose. Il parlait du jugement de Dieu. Parce qu'il y avait l'ennemi du Nord qui étaient les Assyriens. Je ne parle pas de la Syrie, mais de l'Assyrie. Il y avait les Assyriens et les Babyloniens qui venaient attaquer Jérusalem. Parce que le peuple était éloigné de la présence de Dieu. Parce que le peuple a tourné le dos à ce que Dieu avait communiqué. Alléluia. Le prophétie de Joël est basée sur la frappe de Dieu contre son peuple. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Dieu ne paie jamais. Quand une prophétie sort, il y a des choses à retenir. Dieu ne peut jamais te bénir sans te promettre. Et Dieu ne peut jamais te frapper sans t'avertir. Dieu ne peut jamais te frapper. Il t'avertit d'abord. Si tu n'écoutes pas, c'est à ce moment-là que Dieu peut te frapper. Dieu ne peut jamais déclarer sa bénédiction comme ça. Il va te promettre, si tu obéis, et que la bénédiction va devenir une réalité. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que Joël prophétisait, sa prophétie était basée sur la frappe de Dieu, parce que le royaume de Juda était hors de la pensée de Dieu. Ils avaient braqué leur vision sur le matériel. Ils avaient l'autosatisfaction, malgré qu'il marchait mal. C'est à ce moment-là, l'ennemi du Nord qui était les Assyriens et les Babyloniens qui sont venus frapper le royaume de Juda. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qui est basée sur la prophétie de Joël, c'est le retour de la bénédiction divine, provoqué par la repentance et l'humiliation. Une repentance, bien sûr, qui est sincère. Alléluia. Amen. La Bible dit entre Joël chapitre 2, le verset 17. L'équipe, remettez-moi ce verset, le verset 17. Que les prêtres au service Seigneur pleurent dans les temples. Ça parle du sacrificateur, ça parle du pasteur aimé, ça parle du moi, ça parle du pasteur José, ça parle du pasteur Calais, et ça parle de tous les pères de famille qui sont présents au Seigneur. Parce que Abraham était prêtre, voire même Jéthro, le sacrificateur de mendiants, lui aussi prêtre. Alléluia. C'est-à-dire tous les pères de famille comprenaient qu'une chose contre les portes, que le prêtre au service du Seigneur plaire dans les temples. Ma prédication, je crois qu'on était de l'autre côté. La deuxième fois que j'ai prêché, j'avais prêché sur je bâtirai mon église en dépit de réalité. J'avais catégorisé 4 types d'églises. L'église en tant que l'être humain, toi-même, parce que nous sommes les temples de Dieu. L'église en tant que famille composée du père, de mère et des enfants. L'église en tant que communauté locale, ce qu'on appelle les églises dénominationnelles comme la nôtre, Assemblée chrétienne Emmanuel, et l'église qui est le corps du Christ. Comprenez quand on dit que les prêtres au service Seigneur pleurent dans les temples, c'est-à-dire même le père de famille, tu dois pleurer pour ta famille quand rien ne joue. Quand la vie de tes enfants n'est pas correcte, quand rien ne joue dans ta famille, un père de famille qui ne peut pas fermer les yeux, fermer ta bouche, tu es obligé de pleurer auprès de Dieu. Parce que tu es un sacrificateur pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Quand une église ne marche pas, rien ne joue dans l'église, pasteur Aimé ne peut jamais fermer sa bouche, il doit pleurer auprès de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour le peuple que tu m'as confié? Tu m'as mis évêque dans cette église pour conduire ce peuple à leur destinée finale. Mais il y a de telles choses qui ne jouent pas. Il ne peut pas fermer sa bouche. Il doit pleurer auprès de Dieu jusqu'à ce que la main de Dieu va se manifester. Amen.
Et la Bible dit quel prêtre au service du Seigneur pleure dans les temples. Le verset 2. Entre l'entrée et l'autel. C'est-à-dire depuis l'entrée là-bas, à la porte d'entrée, jusqu'ici à l'autel, le prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur, doit pleurer en s'agenouillant, en pleurant auprès de Dieu comme ça. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi telle chose n'agit pas au sein du peuple que tu m'as confié? Oh Dieu, lève ta main, agis, parce que nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Ça c'est le service de nos frères, c'est le service des sacrificateurs. Vous savez, en Israël, il y avait une ville qu'on appelle des villes sanctuaires. Vous savez, quand il donne ce qui se donne à comprendre, le président des États-Unis, quand il voulait changer la loi sur l'immigration, que tous les jeunes qui viennent du Mexique ne peuvent pas entrer encore aux États-Unis, ou bien ceux qui n'ont pas encore régularisé la situation doivent être refoulés. Il y a des gouverneurs de villes qui ont dit on va faire de nos villes, des villes sanctuaires. Ça m'a poussé, ça a boosté ma compréhension. J'ai dit quoi? Ces gens-là ne prient pas, je crois. Mais comment ils peuvent comprendre que dans la Bible, il y avait ce qu'on appelle des villes sanctuaires? Les villes sanctuaires, c'est-à-dire, ce sont des villes où, dès que tu commets une erreur involontaire et que tu fuis dans cette ville, même si on te poursuivait, dès que tu mets ton pied dans la ville sanctuaire, tu es protégé. Oh, l'église de Dieu est notre ville sanctuaire. Alléluia. Ça dit, quand tu as des problèmes, tu viens dans l'église, tu es obligé de voir la main de Dieu. Quand la situation ne va pas pour ton couple, tu viens dans l'église, tu es obligé de voir les choses échanger. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui nous prions, nous pleurons, mais nous ne voyons pas la main de Dieu, l'église de Dieu? Il y avait cette église, cette ville sanctuaire en Israël. Bethel, c'était une ville sanctuaire. Rama, c'était une ville sanctuaire. Mitzpah, c'était une ville sanctuaire. Bethsheba, c'était une ville sanctuaire. Gabaon, c'était une ville sanctuaire. Le peuple savait, si ça ne joue pas, et que je vais dans cette ville-là, je serai protégé, ma vie changera. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont fui le monde, parce que dans le monde, rien ne joue. Il y a beaucoup de problèmes. En venant dans l'église, il y a encore des problèmes très sérieux. L'église de Dieu. Il y a des gens qui fuient la sorcellerie dans leur famille en disant je vais aller dans l'église pour être protégé. Mais il vient à l'église, ses affaires sont ensorcelées dans l'église. Il y a des jeunes filles qui quittent tout le monde en disant si je vais à l'église, je serai protégé, je serai bien protégé. En venant à l'église, il y a des pasteurs bourreaux qui commencent à sortir avec le fil des églises, qui engrossent le fil des églises. Où est l'église de Dieu dans ce siècle où nous vivons? Bien-aimés, je voulais prêcher sur la bataille dans la construction en regardant lèvons-nous et baptisons. C'est ça le message que je préparais. Mais cette nuit, c'était horrible pour moi. Je n'ai pas pu dormir. C'est là où j'ai réussi ce message. La fin de la confusion. Et l'Esprit me disait, si tu ne prêches pas, c'est là, ce message sera imputé au jour du jugement. Permettez-moi de parler, même si le temps est court, les fils et les petits mots que je dirais, parce que c'est vraiment long. Alléluia. Mon peuple périt, faute de connaissance. On ne peut pas entrer dans la saison de domination et d'assujettissement tant que l'Église restera dans la confusion, tant que nos familles, tant que nos vies resteront dans la confusion. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit dominer et assujettissez-les. Ça dit prends le contrôle, c'est toi le maître de tout ça. Mais vous allez le comprendre, cette parole reste inerte dans la vie de beaucoup d'églises, dans la vie de beaucoup de peuples. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Le mot connaissance en hébreu signifie yada. Ce mot signifie la lucidité, la perception, c'est-à-dire la vision, la conscience.
comprendre, avoir des relations sexuelles, connaître et savoir. La Bible dit, pardon, Adam connut sa femme. Le verbe est connu, c'est conjugué, ça vient du verbe connaître. Quand on parle de connaître, c'est avoir la connaissance. Et la Bible dit, Adam connut sa femme. C'est-à-dire, la sémence d'Adam s'est retrouvée dans la vie de qui? De Ève. C'est la sémence qui est la parole de Dieu, doit se retrouver en toi. C'est pour cela que Christ, ce jour-là, à la fin dira, beaucoup de gens viendront diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas déclaré le miracle à ton nom? N'avons-nous pas opéré à ton nom? Je dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça dit, ma sémence ne s'est pas retrouvée en vous. Bien-aimé, permettez-moi, ne courez pas derrière les gens qui opèrent de miracles. C'est-à-dire, il y a des gens qui opèrent de miracles, mais que Dieu ne les connaît même pas. Alléluia. Ce qui fait la force du ministère, ce n'est pas opérer le miracle, mais la force du ministère est démontrée par la parole puissante de Dieu. C'est ça ce qui a fait que Jean-Baptiste soit le plus grand dans ce monde. Parce qu'il a mené une parole qui est puissante, c'est la repentance. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ma sémence n'est pas retrouvée en vous. Il y a dans signifie la conscience. Bien aimé, le seul élément qui fera que Dieu nous juge tous, que tu sois chrétien ou pas, converti ou pas, croyant ou pas, c'est la conscience. Je vais vous expliquer. Mon fils, il aime bien mon portable. Parce que j'ai téléchargé des jeux sur mon portable et il joue avec mon tablette depuis qu'il était encore petit. J'ai compris qu'il a commencé l'école, il faut qu'il se limite dans beaucoup de choses dans la maison. Pas question du télé du lundi au vendredi avant 16 h. Pas question de toucher sur mon portable du lundi au vendredi avant 16 h. Mais qu'est-ce que mon fils faisait maintenant? Je reviens du travail tout fatigué, allongé sur mon canapé. Des fois, il y a le sommeil qui arrive et des fois je ronfle même, ce qui fait rigoler Eliana. Eliana croit que je suis en train de faire déjà avec elle. Or moi, je dormais profondément et je ronflais. Et elle rigolait. Sa maman ne comprenait pas, mais pourquoi elle rigole? Elle vient pendant que je montais, quand je descendais, c'était grave pour moi. Oh, elle ne savait pas que papa est mort de fatigue. Et Winner, pendant ce temps, il vient, il prend mon portable, il ne va pas jouer au salon parce que c'est sa mère voit. Il sera fini. Il va dans sa chambre, derrière la porte. Comme ça, tu peux rentrer dans sa chambre, tu ne la vois pas. Et j'ai compris que mon fils comprend, il commence à comprendre le bien et le mal. C'est à ce moment-là, il faut qu'on mette quoi? Une véritable plateforme pour son avenir. La conscience. La conscience. Il y a des chrétiens. Merci la sœur. Il y a des chrétiens qui sont conscients de leurs actes. Que ce que j'ai fait c'est mauvais, mais il le fait quand même. Écoutez-moi, ça c'est moi qui dis, comme l'apôtre Paul disait dans la Bible. Je le dis ceci. Il est plus facile à un chrétien de désobéir plutôt qu'obéir. Ça c'est ma phrase à moi. Les chrétiens désobéissent facilement. Ils ont la difficulté d'obéir à ce que Dieu a dit. Vous comprenez pourquoi nous sommes bloqués quelque part? Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu? Et nous avons fait une prière de repentance comme une prière chaque jour, il faut se repentir. Moi j'ai voulu, tu peux vivre une journée sans pourtant commettre le péché. Parce que j'ai fait l'expérience. À moi, toute une journée, j'ai dit, aujourd'hui, même mes pensées. Je ne peux même pas pécher dans les pensées. Et je suis réussi. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus n'a pas péché ici-bas, toi aussi tu as la capacité de ne pas pécher. Parce que tu as un esprit bien supérieur par rapport aux esprits qui règnent dans ce monde. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas avoir peur du sorcier. Parce que l'esprit qui règne dans la vie d'un sorcier est beaucoup moins supérieur par rapport à l'esprit de Dieu qui est en toi. Et pourquoi on a peur des sorciers? Pourquoi on a peur? Ça montre qu'il y a quelque chose. L'anguille sous roche. C'est-à-dire le péché est en toi. Tu n'es pas propre, tu n'es pas pur. Alléluia. C'est pour cela la main de Dieu n'agit pas dans nos vies. Bien-aimés, changeons.
le prophète Joël était en train de prophétiser. L'Église doit savoir gérer son peuple. Permettez-moi, il n'y a pas une église où l'entropie peut régner. Chez nous, ça n'existe pas. Si vous avez quitté vos familles, vos maisons, vous êtes venus ici, c'est pour dire au pasteur Aimé, je suis loi, contrôle ma vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme à l'église catholique où les prêtres ne savent même pas le nombre des adeptes qui sont dans l'église. Il ne sait pas même s'il y a quelqu'un qui ne vient pas. Pourquoi j'ai dit, je suis très saisi de joie, parce que je vis la sœur mon nom. Parce qu'à tout moment que je viens ici, elle n'est pas là. Parce que je contrôle, j'ai le visage. Il y a encore Marcel que je ne vois pas. Ça fait un bon moment. Je regarde. La sœur Abbé n'est pas là. Parce que je vous connais. Vous comprenez? Un prêtre, un sacrificateur doit connaître chacun des membres de son église et leurs problèmes. Parce que nous sommes obligés de prier pour vous, d'intercéder pour vous. Un prêtre, c'est un intercesseur. Alléluia. Amen. Si Dieu vous a mis dans notre chemin, parce que Dieu nous a mis en tant que des gérants, en tant que des étendants pour gérer son peuple. Ça dit, tu es obligé d'ouvrir la porte de ton cœur, de laisser la place au pasteur, mais de connaître les problèmes que tu traverses. Ça, à ce moment-là, il doit intervenir. Mais aujourd'hui, vous avez braqué votre vision vers les prophètes de Kinshasa, les prophètes de la Côte d'Ivoire. Ils ne vous connaissent pas. Ils ont besoin que du lait, c'est votre argent. Et ces prophètes, il fait que créer des problèmes entre toi et ta famille. Leur prophétie, tu es bloqué dans ta famille. Il y a ta tante qui te fait ça. Il y a ça. Ah ma sœur, tu sais pour que je prie pour qu'il y ait. Il faut qu'il y ait une offrande du prophète. Vous prenez vos argents, vous envoyez aux gens qui ne vous connaissent même pas, qui ne prient même pas pour vous. Vous êtes devenus leur vache au lait. Pendant que Daniel a un problème dans sa voiture de tir pour qu'il ne joue pas, il n'a même pas l'argent pour le réparer. Vous prenez vos argents pour envoyer aux gens qui ne vous connaissent pas, qui ne prient même pas pour vous. Tout ce qu'il sait, proclamer des mauvaises choses, des choses qui vont détruire votre avenir, qui vont séparer vos familles. Et vous continuez à envoyer de l'argent. On vous connaît. On vous connaît. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses réelles et vraies. Combien de dégâts qui se sont produits ici en Suisse pour les missionnaires qui viennent de l'Afrique? Entre guillemets, il y a un missionnaire qui était venu, je ne citerai pas les noms. Ici en Suisse, il y a certains qui font du commerce qui sont allés vers lui. Ils ont donné de l'argent. L'homme a prié pour eux. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont encore rien vu. Et ils commencent à réclamer. Vous réclamez chez qui? Chez moi? Chez Pasteur Aimé? Chez Pasteur José? Quand tu étais allé, tu nous as avertis. Ne croyez pas que les hommes qui viennent ici sont plus puissants que nous. C'est du faux. Le problème, parce que vous êtes habitués à Daniel. Vous savez comment Daniel s'énerve des fois? Vous savez comment Daniel, des fois, quand il vient du travail, il est tout sale? C'est pour cela, des fois, vous avez... On se connaît ici, on se connaît. Mais écoutez une chose. On se connaît, mais dans les choses de Dieu, il y a une hiérarchie à respecter. Alléluia. Alléluia. Ayez confiance en notre pasteur. Ayez confiance aux gens que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. Ne braquez pas votre visage vers les gens qui viennent de l'extérieur. Parce que vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Vous savez comment des fois il néglige sa femme et ses enfants. Il s'enferme dans sa chambre pour pleurer Dieu, pour cette église, pour ta vie ma soeur. Soyons quand même reconnaissants. Soyons quand même reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Et répentons-nous. Il n'y a pas la grande chose à vous dire, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous. Changeons vos voies. Vous êtes le seul obstacle de ta propre vie parce que tu ne veux pas changer. Tu continues à marcher dans le mal. Tu continues à laisser l'ennemi prendre une place dans ta vie. Et tu viens ici, tu élèves ta main. Mais ta prière devient une abomination sur toi, sur toi-même. Alléluia. Changeons. 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 L'église d'aujourd'hui a perdu la direction.
Les hommes de Dieu sont devenus incapables, car ils sont focalisés sur les choses de ce monde. C'est là où je parle sur le capitalisme spirituel. Vous savez, quand vous partez vers le Brésil, les jeunes ne veulent pas étudier. Écoutez, étudier, c'est pour votre avenir. Tous les jeunes au Brésil veulent devenir pasteurs parce que ça paye bien là-bas. Tous ceux qui connaissent l'église universelle, la reine de Dieu, ce pasteur-là, il est devenu millionnaire, il a des jets privés, et tout le monde veut devenir qui? Pasteur. Écoutez, bien aimé, écoutez une chose. Servir Dieu, c'est la chose la plus précieuse dans ma vie. Je ne le fais pas par rapport à l'argent. Si c'était par rapport à l'argent, j'allais devenir une véritable aventurier. Nous trimons des fois, nous manquons des fois, mais nous servons Dieu avec la loyauté, avec la fidélité. Et aucun jour je prophétiserai quelque chose que Dieu n'a pas dit. Si Dieu n'a rien dit pendant 10 ans, je ne parlerai pas d'une prophétie pendant 10 ans. Je resterai juste un prédicateur. Écoutez, pendant 40 années qu'il vivait en Babylone, Dieu a parlé que 4 fois chez Daniel. Chaque 10 ans, Dieu parlait une fois. Et aujourd'hui, tous les jours, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais d'où viennent ces prophéties? En regardant l'homme, il est déconnecté de Dieu. En regardant l'homme, il marche dans l'adultère. Il ne marche pas bien. Mais il réclame. D'où viennent ces prophéties? Chose est surpris. Moi-même au pays en 2014, on a prophétisé sur moi. Moi-même au pays, je suis parti au pays en 2014, on a prophétisé sur moi. J'avais dit, il y a un homme de Dieu qui m'avait appelé. Il ne me connaissait pas, mais il a entendu que si au pays, il a pris son terreau parce qu'il faut venir prêcher à l'église. Et je vous dis, j'étais parti en basket, jean, t-shirt, chapeau. Comme ça, avec ma Bible. Je suis arrivé, je me suis mis derrière, là-bas. Parce qu'il ne me connaît pas. C'était une conférence où il y avait encore un autre prédicateur qui a prêché avant moi. Pendant que ce prédicateur a prêché, il est venu vers moi, il a commencé à prophétiser. Que frère, Dieu me montre que tu vas aller en Europe. Dieu montre que moi, je vais aller en Europe. Tu seras un grand, tu auras beaucoup d'argent. J'avais ma montre Balmain. Dieu me dit de s'aimer cette montre. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, j'ai dit, je peux créer du scandale dans cette église. Mais il y a l'esprit qui m'a dit, reste-toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. J'ai dit, n'ose pas te mettre tes mains sur ma tête. Je l'ai dit comme ça. Frère, n'ose pas mettre tes mains sur ma tête. Prie seulement. Et distance-toi de moi. Il a prié. Après, l'homme de Dieu, le responsable de l'église a dit, il y a un deuxième prédicateur qui va prêcher, mais jusque-là, il n'est pas encore arrivé. Or, j'étais sûr dans l'église. Maintenant, le fait que je l'appelle, parce que j'avais tellement portable, le fait que je l'appelle, il ne répond pas, donc c'est moi qui va prêcher, j'ai soulevé ma main, j'ai dit, je suis là. C'est la même personne qu'on a prophétisé, c'est la même personne maintenant qui va prêcher. L'homme de Dieu m'a présenté, c'est un homme de Dieu qui vient de l'Europe, mais regarde sa simplicité. Le prédicateur qui m'a précédé, il était abattu. Et il parlait sur l'arche de Noé. Le thème, c'était l'arche de Noé. J'ai pris le micro. Quand j'ai donné le sujet, c'était l'arche de Noé. Quand j'ai pris le sous-thème que moi j'allais intervenir, c'était sur la technologie de Noé. Quand j'ai commencé à parler, quand j'ai ouvert ma bouche, tous les pasteurs qui étaient à la chaire se sont mis debout. Même celui qui avait prophétisé sur moi. Du coup, il est venu se jeter devant moi. Il a commencé à se repentir. Bien-aimé, repentons-nous.
Changeons nos vies. Arrêtez de faire le mal. Nous avons capitalisé. Il y a un véritable capitalisme dans l'église de Dieu. Les hommes de Dieu ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour leur ventre. Ils veulent devenir des hommes riches, avoir des grosses carrosses, avoir des immeubles de maison. C'est pas ça la chose qui va nous pousser à entrer dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentons-nous l'église de Dieu. L'ultime destin de l'église, c'est le royaume. Ce n'est pas le matériel. Mais nous voulons vivre la main de Dieu. Si Dieu nous a placés ici-bas, parce que Dieu veut que nous puissions régner. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que nous puissions assujettir. Et ce que Dieu a déclaré dans sa parole doit s'accomplir dans son église. Alléluia. Doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Mais nous ne mettons pas l'accent par rapport à ça. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Ça dit, quand tu crois d'abord, il y a les miracles qui t'accompagnent. Il y a l'argent qui vient. Il y a le matériel qui vient. Mais ce n'est pas ça la chose primaire qu'on cherche. On cherche d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et Joël a prophétisé. Pendant que ces peuples, leur vie était focalisée sur le matériel. Et Dieu les a frappés. Et si vous voulez un changement, revenez à Dieu. Répentez-vous. 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 Bien-aimés, si dans ce monde, pendant qu'il y a la crise qui abat dans ce monde, pendant que rien ne joue dans ce monde, écoutez-moi, même ici en Suisse, rien ne joue. Même ici en Suisse ici, tout le monde sait que quand tu viens en Suisse, tu vis dans la rose. Mais c'est dit faux. Qui avait suivi cette émission du 30 présent, il passe sur la vieillesse? Vous avez suivi ça pour dire que nous autres, même pas vous, nous autres, notre vie, ça sera dire dans ces pays. Même pas Nathan, même pas vous. Nous, notre vie, ça sera dire dans ces pays. Pour dire qu'il n'y a pas de rose ici. On ne sait pas si on en aura quand même. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à nos frères occidentaux, les Portugais, les Italiens. Dans notre entreprise, 3 déjà sont rentrés au Portugal. Parce que vous êtes obligés de déclarer vos biens ici. Et vous êtes obligés, si vous avez des patrimoines, vous avez, c'est-à-dire de maisons, vous êtes obligés de payer les impôts ici et dans votre pays. Et d'autres ont dit non, 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 non. J'emballe mes affaires, je rentre dans mon pays. Donc ça montre que les choses commencent à devenir sérieuses. Chance à nous les Africains, on achète des maisons, mais ici on ne connaît même pas. Parce que des fois ça ne met pas dans notre nom. Allez, chance à nous les Africains. Et une chose, peut-être on ne va pas dormir tel que moi. Tu crois, regardez l'âge d'Eliana. Jusqu'à ce qu'elle aura 18 ou 20 ans, moi j'aurai quel âge? Donc c'est honte que je vais passer ma vieillesse ici, à côté de mes enfants. Donc même si j'achète en Afrique, je ne dormirai pas. Et connaissant ma famille, même si je meurs aujourd'hui, ça ne devient pas pour mes enfants. Alors si j'ai l'argent, il faut que j'achète ici. Quand je vous dis la vérité, je ne mange pas le mot. Si j'ai l'argent, je préfère acheter une maison ici. Si je meurs, ça reste pour mes enfants. Parce que mes enfants n'iront pas réclamer mes biens en Afrique. Parce qu'ils ne connaissent même pas ma famille. Ils ne connaissent qu'avec leur prénom. Des fois au téléphone, mais ils ne les voient même pas. On ne sait pas si ils vont partir un jour en Afrique ou pas. Je ne sais pas parce que avec les bas âges, non, ils n'iront pas. Ils iront en Afrique un jour quand ils auront la conscience normale. C'est par rapport à beaucoup de réalités. Alléluia. Alléluia. Pendant que la sécheresse, pendant que la famille battait de l'aile en Égypte, tout le monde pleurait. Mais la Bible dit le peuple de Dieu s'habitait à Goshen. Oh, à Goshen, il y avait la verdure. À Goshen, il y avait la lumière. À Goshen, il y avait la vie, il y avait l'abondance. C'est ça l'église de Dieu. Pendant que dans le monde, les gens pleurent, ici, on doit se réjouir parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ça, c'est notre Goshen. C'est notre Goshen. C'est ça que Dieu a dit. Quand le monde diront, et leur dit qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a des choses qui ne jouent pas. Permettez-moi, on se moque de nous quand on sort dehors par rapport aux païens. Ils nous regardent chaque jour, il est à l'église. Cette sœur, chaque jour, elle prie, mais il n'y a pas de mariage. Ses frères, ils prient, il n'y a pas de travail. On se moque de nous. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas, on ne veut pas changer nos vies. Bien aimé, la Bible dit personne ne s'approche auprès de Dieu, reste le même. Si tu t'approches auprès de Dieu, si tu étais malade, tu vas sortir et guérir. Si tu avais des problèmes, tu auras la solution. Ce Dieu-là est véritable.
S'il a fait aux temps anciens, il est le même, il le fera aujourd'hui, car la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la véritable promesse de Dieu que j'ai dans ma vie. Il n'a pas changé. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Oh, Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Il est mon sauveur. Oh, Jésus m'a pardonné. Oh, alléluia. Oh, il est mon sauveur. Amen. Oh, Jésus m'a pardonné. Oh, alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus. Présente-toi auprès de Dieu, répands-toi, bien-aimé, répands-toi. La seule chose qui bloque la main de Dieu dans ta vie, parce qu'il y a encore le péché en toi. Répands-toi, change de voix, change ta vie, répands-toi, humilie-toi devant ce Dieu. Humilions-nous, humilions-nous, humilions-nous. Rabassanda, Rabashebe, Rebesheke, Faramanababa, Yondoro, Boshkontoria, Manababa, Yekere, Rebesheke. Humilions-nous, bien-aimés. La Bible dit si mon peuple est si qui est invoqué mon nom, si lui prie et cherche ma face. Et si c'est le tour de ses mauvaises voies, je l'exaucerai le ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, humilie-toi, 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 répands-toi, plaire tes péchés auprès de Dieu. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te donner du blé, du verre. Dieu veut changer ta destinée. Mais la chose qui bloque, c'est parce que tu es loin de lui. Humilie-toi devant ce Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon.